Bonjour à tous. Et oui, je suis enfin de retour, Audrey du monde de Godway, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais commencer par parler de ma petite absence et pourquoi. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez skipper, je vous mettrai le time code. Voilà. Alors, comme je vous l'avais dit sur le post, il s'est passé des petites choses pas très sympas au sein de ma famille. J'ai un membre de ma famille que je ne vais pas citer, hein, qui est enceinte de un tout petit peu moins de 5 mois et qui a versé la poche des os, du coup qui se retrouve hospitalisée et même si le cœur du bébé bat toujours, parce que ça fait déjà une bonne semaine que c'est comme ça, et ben on ne sait pas s'il continue à se développer correctement, donc elle va être transférée au centre de Grand Préma de Marseille et voir ce qui va se passer. Et du coup, je trouve ça difficile. Moi, ça me remonte à à ma propre fausse couche que j'ai eue en 2020. Et même si elle a eu lieu très précocement, c'était quand même un événement douloureux. Il y a une période de deuil. Il ne faut pas minimiser ce genre de choses. Je sais que ça arrive à de très nombreuses femmes et que logiquement la nature est bien faite, mais la douleur est quand même là. Parce que nous avons le pouvoir de nous projeter très 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 rapidement. Et du coup, cette femme a déjà eu une fausse couche précoce. Et là, donc, c'est le deuxième incident majeur qui se produit. Donc, on pense toujours très très fort à elle. Et voilà, donc il m'a fallu un certain temps pour digérer. J'étais vraiment très très triste. Je le suis toujours, mais là maintenant, j'essaye plus de me concentrer sur lui envoyer de l'énergie, de la force, de l'amour, et, euh, et puis des petites attentions pour lui dire qu'on pense à elle, etc. Donc, sans trop être sur elle, parce que, bon, ben, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a plus qu'à attendre. Donc, voilà. Donc maintenant nous allons parler budget. Alors ici vous voyez j'ai tout récapitulé, toutes mes dépenses. On va faire le bilan des 2 dernières semaines directement et on fera le bilan du mois aussi à la fin, et il y aura d'autres vidéos pour le budget du mois de novembre et le début de la première voire la deuxième semaine, parce que la semaine qui arrive là, et aujourd'hui on est le vendredi 10, j'accueille ma meilleure amie pour une semaine entière et je suis ravie. Et, mais ça veut dire que j'aurai peut-être pas forcément le temps de vous filmer quelque chose, parce que je voudrais profiter d'elle un maximum. Elle habite loin, on se voit pas si souvent, donc j'espère que vous comprendrez, n'est-ce pas? Voilà, alors vous avez vu la coiffure? J'ai tenté de faire un truc à la Selena Gomez. Bon, je sais pas si c'est très heureux, mais écoutez, en tout cas, moi j'ai le visage dégagé et puis j'ai mis mes petites lunettes parce que, aïe, je commence à fatiguer des yeux sérieusement. Et je vois que vous n'avez pas trop de reflets, donc ma foi, ce sera comme ça. Allez, c'est parti. Donc je prends mon petit cahier, mon petit carnet. Je regarde ce que vous voyez. Et c'est parti. Alors, je me suis pas cassé la nénette, hein, parce que j'ai du mal quand même à retrouver mes petits. Et du coup, en faisant tous mes calculs, tout ça, j'ai décrété que la 4e semaine, tout le budget course avait été dépensé. Et sur la 5e semaine, il me reste 43,41 € qui sont là. Voilà. On est comme ça. Ouais, c'est bon. Alors, en loisirs d'hiver, c'est là où il y a quelque chose qui pêche.
Sur 2 semaines, il reste 25,90 €, j'ai noté. Donc, la 3e semaine, il me reste 6,51 €. Ils sont là. Oh, je pensais avoir tout bien préparé. J'ai pas tout bien préparé. Donc, il me reste 25,90 €. Alors, attendez, comment je fais? Est-ce que j'ai un petit peu de sous là-dedans? Ah, mais ça va pas suffire. 1, 2, 3. J'allais dire un gros mot. Pétard, ça suffit pas. Bon, ah ben alors, je vais faire des micmacs avec ce que j'ai dans mes épargnes pour choper un petit peu d'argent. Comme si je mettais en banque et du coup, ça va aller dans retour banque et je ferai un virement de mon compte courant vers le livret concerné. Bon, on se retrouve tout de suite. Alors, j'ai décidé que ce qu'il y avait dans l'épargne pour le contrôle technique de la Dacia, il y avait 20 €. Je vais le basculer en virtuel et j'ai récupéré le nécessaire. Et du coup, j'ai bien 25,90 € à récupérer sur les 2 dernières semaines. En essence, j'ai 6,77 € à récupérer. Alors, attendez, hop là. On va faire mieux que ça. J'ai calculé que j'avais 6,77 € en essence, 31,64 € en secours et 20 € en garderie. C'est mes enveloppes virtuelles. Du coup, j'ai 58,41 € à récupérer en virtuel. 58,41 €. Attendez, je vais le noter tout de suite, au moins c'est fait. Je vais faire comme ça. 58,41. Nia, nia. Ah non, là, il y avait 230. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais eu un petit peu d'argent supplémentaire. Enfin bref, comment je m'étais débrouillée. Et du coup, j'ai tout mis, cette somme, dans des entretiens voiture. Vu que j'ai les pneus neige à mettre. Voilà, donc ça c'est noté. Ça part dans tous les sens, hein. J'espère que vous suivez. Allez. Et du coup, l'argent, les 50 et quelques euros là, 58 € machin, j'étais déjà sortie de retour banque, ils sont là. Bon, voilà. La cantine virtuelle, le secours virtuel, donc c'est ce que j'ai récupéré. Invitation. Invitation, pas plus dépensé, il me reste 10,10 €. Ah si, plus dépensé, j'ai fait Feezer, donc en fait, normalement ça concernait le budget vacances, mais en fait le budget vacances je l'ai éclaté. Donc j'ai mis cette dépense-là dans invitation. Ça concerne des cartes postales, pas digitales, des cartes postales que les gens reçoivent pour de vrai, mais c'est fait avec des photos qui sont issues de mon téléphone. Et du coup je fais à chaque fois des photos, enfin des cartes postales personnalisées, et ça me permet... et du coup je trouve ça plus sympa. Mais pour envoyer à 10 personnes, ça m'a coûté 10,72 €. Et ça comprend le timbre et tout, hein, donc je trouve ça raisonnable. Audrey, il me restait rien. Jean-Baptiste, il me restait rien. Joachim, il me restait ses 20 €. On n'a rien dépensé pour lui. Ézéchiel, il me restait ses 21 €. On n'a rien dépensé pour lui non plus. Beauté, on n'avait rien. La psychologue, avec une enveloppe éclatée. Tu t'es battue, toi. J'y suis allée qu'une seule fois, en fait, ce mois-ci. J'avais pas du tout capté qu'avec les vacances, je la verrais pas. Je la vois la semaine prochaine. La pharmacie, non, il me restait rien. Hein. J'avais éclaté aussi les 20 € qui avaient de budget et j'en avais basculé sur secours. Mais ça, on l'avait déjà vu. École, il n'y avait rien. Animaux, il me reste 6,20 €. Je suis allée par 2 fois acheter des croquettes. Allez. Voilà. J'aurais dû compter les pièces au fur et à mesure. Maison, il n'y avait rien.
Anniversaire, il n'y avait que celui d'Enzo, donc sur l'enveloppe épargne, il me reste 115 euros. Autre, les vacances, 300 euros. Et les travaux, 600 euros. Alors, les vacances, les vacances. Les vacances, elles ont coûté un peu cher. Alors, au final, les vacances, j'en ai eu pour 449 euros et 10 centimes. Mais j'ai fait des grosses courses pour 127,86 euros que j'ai décidé de diviser par 2 parce que j'en ai ramené une énorme partie à la maison, quoi. Et donc, ça nous a fait notre nourriture de la semaine. Donc, j'ai divisé par 2. Donc, on se retrouve avec un total de 385,17 euros. Et pour compenser ça, j'ai pris les 50 euros que j'avais de côté pour l'ostéopathe depuis je ne sais plus combien de mois là que j'ai jamais fait. Donc c'est passé là-dedans. Et j'ai pris 35,17 € dans le budget essence. C'est pour ça qu'il me reste un peu plus de 6 euros seulement. Pour rester dans les 300 euros prévus. Donc je me rends compte que budget vacances, eh ben, ça va trop vite en fait. 300 euros, c'est pas suffisant. Ça veut dire que le mois prochain, l'année prochaine, il va falloir que je voie comment je peux gonfler ça. Je sais pas. Il va falloir trouver du boulot à côté en plus au plus, hein, je sais pas. Et retour banque. Ah bah du coup, c'est un petit peu faux tout ça, mais c'est pas grave. Retour banque. Il me reste 35 euros et des pacotilles. Donc, comme j'ai pas 5 euros en pièces, bah les 5 euros, ils vont partir aussi dans l'épargne. Et les quelques centimes, ils vont aussi partir dans l'épargne. Je vais les mettre de côté. Pourquoi je veux les mettre de côté? Non. On s'en fiche. Bref. Et du coup, il me restera que 30 euros en retour banque pour remplir pour la semaine 1 qui a commencé aujourd'hui. Et que, ben voilà, j'espère pouvoir vous filmer ou vous aurez les 2 semaines d'un coup. On verra. Alors, est-ce que je peux zoomer? Je fais comme ça. Je vous pousse un peu. Ouais. Alors, j'ai fait les totos sur les 5 semaines qui se sont passées. Je me suis pas embêtée à faire les totos à la semaine parce qu'en fait, finalement, on s'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dépense au mois. Au mois, j'ai dépensé 1218,74 € sur le mois, alors que j'avais prévu 1550 € d'enveloppe. On peut voir là. J'espère que vous voyez bien. Oui. Et sur les autres dépenses qui concernent le fonds de roulement, donc les enveloppes épargne à l'année, il y a eu donc l'anniversaire, j'ai compté les vacances. Les vacances, donc il y a la partie que j'ai piquée au centre aéré pour les grosses courses avant vacances, on va dire, pour y aller. Les 300 € qui ont été prévus. Et les travaux, ce qui fait 1067,81 € ce mois-ci. On a dépensé au total 2286,55 €. C'est pas l'un des plus gros mois, donc c'est comme ça de toute façon. Allez, ça peut filer. Ensuite, pareil, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bien. Faut tout compter et je compterai rien pour semaine 3, enfin semaine 4 parce que c'est compliqué. Donc là je vais mettre juste 230. Et en billet, comme d'habitude,
pour les pas habitués, à la fin du mois, ben, il y a toujours beaucoup d'argent, hein, parce qu'on récupère sur toutes les enveloppes. Parce que moi, j'ai que 2 enveloppes à la semaine. Hein, donc voilà. Donc j'ai 100. Alors, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc j'ai 220 € en billets. Et en pièce 7, eh ben, je vais compter en accéléré. Hein, et puis, parce que là, alors j'ai 10, 20, 30, 31, 32, 33, 33, 10, 33, 11. Ça se maintient, hein. Là, bon, il y a 10 € d'écart sur le virtuel, mais sinon, en pièces et en billets, bon, on est assez régulier. Alors que c'était, ouais, sur 5 semaines, là, ouais, c'est pas mal. Alors, 220. Et dans le champ ou pas, cette chose? Voilà. Plus 33,11 plus 58,41 égale 311,52. Plus 230 plus 28,42 plus 99,4 plus 55,61. 724,95 €. Je me rends pas compte. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup finalement. J'ai l'impression que c'est beaucoup. Ok. On va placer l'argent. On va faire ça. Bon, là, je vais reculer un peu, hein, parce que sinon, vous allez rien voir. Ok. Alors, aux dernières infos, eh ben, mon Vinted. Ah, mais j'ai oublié de noter ce que j'ai gagné au vide-grenier. Ou si je l'ai pas fait. Ah, je sais plus. Eh ben, tant pis. J'ai qu'à avoir un cerveau. je suis un peu fatiguée. Je vous avoue que déjà mon traitement pour la bipolarité, il me casse un peu. Et là, vu que j'étais pas bien, j'ai un peu pris des anxiolytiques et ça me... Donc, il n'y a plus personne. J'ai vidé mon compte Vinted, je me suis pris un livre sur la lithothérapie. Et en prévision, là, je dois acheter aussi des chaussons pour mes garçons. Ils veulent, vous savez, les espèces de chaussons pluches, là, qui servent à rien, ils glissent en plus avec, bon, c'est pas grave, hein. Ils veulent ça. Et pour mon grand, il lui faut un manteau, parce que là, chez nous, là, ça caille sévère le matin, il fait 1,6 degré, des trucs comme ça. Et il a une veste pas très chaude, il faut que je lui trouve ça. Alors, sur la semaine 4 et sur la semaine 5, j'ai fait 13 cartes bleues. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Ah, ne nous emballons pas. Ce qui fait que j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Je vais avoir 42 € à mettre. Ah, c'est pas tant, hein. 42 € à mettre sur le mois d'octobre, enfin du mois d'octobre, sur l'épargne pour novembre. Vous voyez à chaque fois. Enfin, je sais pas si ça... Bon, bah ok, très bien. Très bien. Alors, les défis. Est-ce que j'ai des pièces en euros? Je vais mettre ça, je vais mettre ça, je vais mettre ça. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je vais finir une nouvelle fois le défi des 1 et 2 €. Alors,
je vais mettre 13 euros. C'est pas mal. Hein. Ce qui fait que ça fait en tout une nouvelle fois 50 euros. Alors mon machin doré là qui marche pas bien. Oh là là. Mais quelle déception ce Sharpie doré là. Ça m'agace. Hein. C'est assez régressif de mettre dans une terrière comme ça. J'ai l'impression que je me retrouve quand j'étais petite. On est le 10, 11 plus 13. Quand c'est la fin du mois, généralement, je mets 10. On s'en sort bien. Donc 13. Donc là, ça fait 0. Donc ça fait 180. 177. Ouh! Mais c'est que c'est pas mal. C'est que c'est pas mal du tout. Ok, cool. Ensuite, au niveau des centimes, alors là, mettons, calculons, hein, parce que la dame est fatiguée. 58 plus 41.41 moins 13 que j'ai mis. Mais ça marche pas. 58.41 moins 13. Voilà. On va mettre 45,41 €. Je vais le noter tout de suite derrière. 45,41 €. Mais on va mettre autant. Mais je me suis gourée, j'ai pris le virtuel. J'aime pas prendre les pièces. Mais j'étais hyper contente là, je dis what? Mais c'est énorme. Ah bon, je me disais que ça faisait beaucoup aussi. Eh ben ça fait 20,11 €. Ça, tout de suite, c'est moins. Plus on rajoute les 2,65 qu'il y avait en reliquat. Allez, toi tu dégages. Et ensuite, on enlève donc moins 2,87 moins 2,86. Alors, moins 2,85 moins 2,84 moins 2,83 moins 2,82 moins 2,81 moins 2,80 et il reste 8 centimes. Et ça a bien avancé là. Ah, c'est cool. Allez, hop. Vole, vole, petite éponge, vole. Je ne veux plus de toi. Alors, il marche plus, Sharpie non plus. Ils sont tous en train de m'abandonner. Oh là là, c'est pénible. 256,34 plus 20,11 276,45 €. On s'approche des 300. C'est beau tout ça, c'est très très beau. Quand j'ai fini le défi des centimes, je bascule dans mon épilation, mon épargne épilation définitive. Et après je recommencerai. C'est vrai que c'est un défi assez long, mais je sais que je suis pas prête de me faire épiler. Donc voilà, c'est du bonus. J'ai tout mis à jour. Voilà, j'ai bien travaillé. Ah, mais attendez. Alors, les petites pièces.
pièces. Et ça, c'est du 20. Et ça, c'est du 10. Faut vraiment que je retourne au Super U faire le recyclage là, des pièces en bon d'achat parce que ça déborde. Et ça, c'est du 1. Ah, au niveau des 50 centimes, on est limite. Hein. Les 10 centimes, pareil. Moi, j'ai cru qu'il y en a une qui était tombée. Et là, il reste ça. Là, il reste ça. Là, il reste ça. Ok. Et puis, c'est lourd. Ok. Alors, on a dit que j'avais 220 € j'allais dire en bifton. 220 € en billets à installer. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Oui. Alors, en scolaire, j'ai un chèque au fait de 10 € qui est passé, que j'avais oublié pour l'école de mon petit. Donc il va falloir que ça aille en retour banque. Puis il va falloir que ça aille en retour banque. Et j'ai bien envie d'enlever cette petite pièce de 1 € là qui m'énerve. Ouais. Donc techniquement ça veut dire qu'on est à 80 €. J'enlève cette petite pièce de 1 € qui m'énerve. Ouais, c'est bon là. Je vais la mettre là-dedans. Je vais la mettre là-dedans. Ça veut dire que hop là, on refait comme ça. Et hop. Et là c'était 21 €. Hop, et là c'était 77. Enfin, oui, voilà. Oh là là, le travail de cochon. Donc ça veut dire que j'ai 80 et ben, je vais rajouter 20, comme ça j'ai 100. Mon objectif c'est d'avoir 200 € tout le temps dans ce petit fond, histoire d'être tranquille, vous voyez. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire genre un truc sympa comme ça, comme ça? Oui, voilà. Mais ça veut dire aussi que les 10 € là, je dois le mettre en retour banque. Eh, vous voyez les mix-max que ça fait quand on fait les enveloppes quand même. C'est la folie. C'est la folie. Retour banque. Et ça, c'est le chèque aisé. Moins 10, plus 10. Et bah, du coup, là, on est vraiment à 40. Voilà. Et j'ai eu un commentaire, je me rappelle plus de qui, je suis désolée, mais qui me demandait de représenter mes outils. Enfin, en fait, de présenter mes outils. Je ne vous les ai jamais vraiment présentés. Je suis un peu perplexe. Je sais même pas comment vous présenter ça. Donc, j'essaierai de le faire, ma foi. Pourquoi pas. Donc là, on est à 100. On est content. Les lunettes de Ézéchiel. Alors, ça fait 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Il me manque 40 € pour finir cette enveloppe. Et je vais le faire. Et je vais le faire. Et je vais le faire comme ça, j'en parle plus, quoi. Voilà. Et c'est trop cool. Et toi, tu vas à la fin. Tic, 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 tic. Hop là. Et ça veut dire que les lunettes d'Ézéchiel, terminé. Ça fait du plaisir. Et hop, ça ira à la fin. Mon anniversaire. C'est la prochaine urgence du coup. Si je remets 25 €, je suis à 250. Je vais faire ça.
Oh le bug. 25. Attendez, j'ai sorti une gomme parce que je trouve que ça nettoie mieux en fait. Donc on est à 250. Il me reste 50 € à mettre pour atteindre mon objectif. Et ça, c'est pas mal. Ça, je suis contente. Anniversaire de Jean-Baptiste. Ça, faudrait que je vous explique en fait. On va passer, on va chercher à atteindre les 600 € parce que il veut qu'on reste un jour de plus de ce grand week-end et on voudrait le faire, je sais pas, au mois de mai du coup, histoire de profiter d'un pont ou je sais pas quoi là. Donc faudra que je rajoute des sous, mais ça concerne le mois de mai. Donc c'est pas, enfin, mais ah bah j'avais déjà noté. Donc je sais pas. Je sais pas ce que je commence à remplir. Je sens que je vais remplir ça. Et puis ça, je vous avais dit que j'avais mis à jour. Et ben c'est faux. Oh, la dame. Alors, je vais mettre 20 € pour la Saint-Valentin. Au moins, on a fini. 10, 11, plus 20. On est à 100. Ça veut dire que c'est fini. Ok. Et pour l'anniversaire de mariage au mois de mai, on va mettre 10 €. 10, 11, plus 10, on est à 50. Ça, c'est pas fini. Hop là. Mais ça veut dire que pour... Allez, courage. Je suis allée à l'aquagym et elle nous a fait travailler les bras. Oh, c'était horrible. J'ai des courbatures. Moi, je tourne au Doliprane. Voilà. J'avais pas mis à jour enfin, mon corps. Non. Bon. Voilà. Et ça veut dire que l'anniversaire de la Saint-Valentin, c'est fait. Ça, c'est cool, on aime. Donc, on est à 100 d'un côté et à 50 de l'autre. Ok. Allez hop, file. La fête des pères, la fête des mères qui est aussi en mai juin. Mais il y a tout qui tombe en même temps. Je trouve que c'est scandaleux. C'est trop chiant. Il me reste combien? Il me reste 40, 50, 60, 70, 80, 90, 85. Qu'est-ce que je fais? Moi, je vais mettre 30. Et on est à 60, ok. Bon. Ah, allez. L'anniversaire de Joachim, qui est en juin aussi. Et pour les petits, je veux 200 €. 200 € parce qu'il y a le cadeau, il y a la fête d'anniversaire avec les copains, et il y a le repas avec la famille. Mais ça va vite. Je vais mettre 30. Me 35. Il mérite mon petit garçon, mon grand garçon. Ah, faut que je vous raconte. Oh, il s'est passé un truc chez nous, là, au collège de mon fils. De 35. Oh, ça fait 45, du coup. Ouais, c'est ça. Au collège de mon fils, il y a eu une alerte intrusion. Au final, c'est rien de grave, hein, mais avec ce qui s'est passé à Arras et tout ça, eh ben, tout le monde était sur le pied de guerre, là, super stress. En fait, il y a un petit jeune de 17 ans là qui s'amusait avec un couteau à détériorer
le mur de l'enceinte extérieure en faisant une espèce de graffiti ou je sais pas quoi là. Mais du coup, plusieurs personnes l'ont vu, soi-disant des personnes l'ont vu rentrer à l'enceinte du collège. Du coup, ils ont enfermé tous les gosses dans toutes les classes. Les gendarmes, ben, je sais pas, c'était Armageddon quoi. Moi, quand je suis arrivée chercher mon fils, il y avait des gendarmes de partout, les élèves, il y en avait des stressés, il y en avait des moins stressés naturellement, mais c'était. Enfin, moi j'étais limite en pleurs parce que enfin, je sais pas, je me dis, comment ça peut arriver dans notre petit village, quoi? En fait, il y a des problèmes partout, hein, c'est clair. Et surtout, ils ont attrapé le gamin qui a 19 heures et ils ont fait sortir les enfants externes euh, à l'heure prévue parce que soi-disant le collège avait le lever de doute. Il n'y avait personne à l'ensemble du collège. Mais alors, moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi ils ont fait sortir les gosses alors que bah, le potentiel terroriste courait encore dans les rues. Là, j'ai été mais choquée, dégoûtée. Après, moi, quand j'ai su que mon gamin était parti, parce qu'ils l'ont fait sortir vu qu'il est externe, j'ai fait 2 fois le tour du village, mais j'étais en stress. Après, ma copine m'a dit, il est chez moi, t'inquiète pas. Non, mais quelle histoire! Non, mais franchement, ouais, ça, du coup, si j'étais pas bien. Non, mais horrible. Bon, le contrôle technique de la Dacia, on s'en fiche, il me reste 30 €. 30 €, du coup, j'annonce que je vais remplir l'anniversaire de Jean-Baptiste. Vu que c'est ça l'urgence. Ou alors, je remplis un peu les épargnes. Non, anniversaire de Jean-Baptiste. Donc on est à 440. Et du coup, ça fait péter quoi là? Ça fait péter quoi? Moi, mais j'ai déjà tout pété. 10, 20, 30, 40. Ah, c'est vraiment pour le principe. Hein. Voilà, donc on a tout distribué. Ça fait bien plaisir. Je mettrai à jour ce fichier pour la prochaine fois. Mais techniquement, on est à 1687 € et voire un peu plus parce que j'avais pas tout mis à jour en vrai. Et on a rajouté 220, donc on a plus de 1800. On a plus de 1800. C'est super. C'est super. Ok. Qu'est-ce que j'ai à faire ensuite? Ensuite, je sais que j'ai à faire des trucs par là. Voilà. On en est où? On est là. Donc ça c'est fini, ça c'est fini, ça c'est fini. Économie, économie, économie. Économie sur les enveloppes budget. Ah mais ça faut que je le fasse à côté, hein, sinon on va pas y arriver. Économie par an. Donc ça c'est le résultat de ça. Sur les challenges et défis, à combien on est? Oh, ah là là, c'est pourri, hein. Faut vraiment que je le refasse au propre ce truc. Mais bon, bah oui, ça peut être intéressant. Et ce que j'ai sur mes épargnes virtuelles, on va voir que ça baisse continuellement, mais bon, c'est fait pour ça. Écoutez, ça, c'est quelque chose que je vais faire de mon côté et je vous retrouve après. Parce que on va pas s'en sortir. Et bien, comment on se retrouve? Alors, j'espère que je vous ai pas trop manqué. Bon, j'ai fait mes petites totos, mes petits calculs. Donc concrètement, j'ai pris sur ces 2 enveloppes à la semaine tout ce que j'économise à la fin de la semaine et je les additionne. 119,64 € pour les courses, 46,91 € pour les loisirs d'hiver. On peut voir que par exemple pour les loisirs d'hiver, j'ai fait mieux. Mais rappelez-vous, j'avais pas 40 € de budget, j'avais que 30 € de budget ce mois-ci par semaine.
Et pour les courses, pour le coup, là, c'est plutôt pas mal. Mais faut se dire que j'ai eu ma semaine de vacances et que j'ai fait des courses sur mon budget vacances. Remettons les choses à leur place. L'essence, il m'en restait un petit peu. Garderie cantine, on n'y avait pas touché. Invitation, secours, les enfants, la psychologue et les animaux. Donc tout ça additionné, j'ai économisé sur mes enveloppes uniquement. Donc ce qu'il y a dans ce classeur, j'ai économisé 331,26 €. Je l'ai reporté ici et puis quand je regarde un peu partout, ça fait partie d'une moyenne, hein, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, j'ai pris tous mes challenges et défis. Alors, ça concerne ce classeur-là. Et j'ai additionné du coup tout ce qu'il y avait. Enfin, j'ai pris le solde de tout ce qu'il y avait. Les centimes ont augmenté, les 1 et 2 € ont augmenté, les ventes et compagnie, on a tout cassé, on a tout réduit. Ce qui fait que j'ai un total quand même qui a augmenté par rapport au mois dernier. Je suis à 457,45 €. Cool. Ensuite, on peut voir que j'ai réussi à augmenter pas mal de catégories. Je me suis fait une petite flèche haute quand c'était le cas et un petit trait quand j'avais pas bougé par exemple. Donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, j'en ai autant des enveloppes épargne. Ah, mais oui. Donc sur mes 20 enveloppes épargne, enfin, il y a les enveloppes épargne et il y a les mini-fonds de secours inclus. Hein. Donc, sur ces 20 enveloppes, j'ai augmenté de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait augmenter 8 enveloppes. C'est pas mal. Je trouve que c'est super. Et j'ai même clôturé 1 et 2 enveloppes. Ce qui fait qu'en tout, j'ai 4 enveloppes de clôturées Ce qui fait qu'en tout, j'ai 4 enveloppes de clôturées. C'est magnifique. J'ai clôturé, par exemple, ce mois-ci, les lunettes d'Ézéchiel. Donc, j'ai mes 400 € pour ces lunettes qui coûtent, je vais dire la peau, voilà, mais qui sont en plaqué or, voilà. Et j'ai clôturé l'enveloppe Saint-Valentin. Ça fait plaisir. Ah oui, je vous ai pas dit. Au final, au total, sur tout ça, j'ai 2323,45 €. Ce qui est, à chaque fois, je suis... Waouh, mais c'est énorme! J'en reviens pas. Un peu dispatché entre le réel et le virtuel, hein, parce que j'arrive à en mettre en banque de temps en temps quand j'ai besoin. Par contre, on a un petit peu baissé par rapport au mois dernier. Bon, c'est pas grave. En même temps, on a... Ouais... Bon, c'est pas grave. Les enveloppes virtuelles qui concernent notamment le fonds de roulement, qui donc sont dans ce classeur-là. Voilà. À chaque fois, je rajoute 30 € pour mes gamins pour leur livrer. C'est l'enveloppe voyage, elle a un tout petit peu baissé parce que j'ai pris un petit peu pour payer la location pour les vacances. Et puis, ça a un petit peu baissé au niveau du centre aéré, des petites vacances. Et puis le reste n'a pas forcément bougé. Donc je me retrouve avec un total de 1435 € sur mon livret. J'ai vérifié, ça correspond. C'est déjà pas mal. Et puis sur mon fonds de secours, j'ai atteint les 1000 € sur le fonds de secours. Donc pour moi, cette enveloppe est clôturée. Maintenant, je vais m'attaquer à remplir mes mini fonds de secours qui sont vétérinaire, électroménager, téléphone, dépanne voiture. Et en priorité, ce sera dépanne voiture vétérinaire
Et puis après, téléphone électroménager. Parce que je compte faire, parce que normalement je mettais 80 € par mois. Si je peux toujours mettre 80 € par mois, dans ce cas-là, je mettrai 40 d'un côté et de l'autre. N'est-ce pas? La taxe CB, elle a bien augmenté. On a 124 € parce que via Split, la plateforme de partage des abonnements, où je partage mon YouTube Premium, eh ben, j'ai pu me faire un petit virement et je l'ai mis directement là-dedans. Ensuite, travaux maison, ben là par contre, on l'a ponctionné à mort, il me reste plus que 20 €. Je suis ravie, c'est limite histoire de dire que le livret existe, hein, voilà, il lui faut 10 € minimum, donc bon. Ce qui fait que au total, sur mes différents livrets, parce que ça c'est des livrets A, ça c'est un livret séparé, je crois que c'est Boursorama Plus, ça c'est un livret séparé, ça doit être un compte sur livret, et ça aussi c'est des livrets séparés. Et je crois même que pour le fonds de secours, j'utilise le compte sur livret d'un de mes gamins qui rapporte un petit peu plus. On fait comme on peut, hein. Donc voilà, je me retrouve avec 4309 € alors qu'avant, en septembre, j'avais 4840 €. Bon, au final, faut se dire que de toute manière, notamment celle-ci, elle vit quoi. Elle fait des plus et des moins tout le temps. Ensuite, j'ai fait le calcul de mes épargnes par an. Au mois d'octobre, j'ai mis de côté 1126,95 €, ce qui inclut les bonus, ce que je peux mettre en épargne dès le début du mois ou en cours de mois s'il y a de l'argent qui rentre en plus. Ce que je mets en fixe concernant donc le voyage et l'épargne des enfants, ce que je mets dans le fonds de roulement, ce que je mets dans le fonds de secours, ce que je récupère de mes enveloppes cash du mois et la taxe CB. Donc 1126 €. Alors par rapport au mois dernier, c'est enfin, c'est beaucoup moins, mais bon, au final, c'est pas rien. Et sans ce système, eh ben, je n'aurais carrément pas ça du tout. Et je pense que je serais même à découvert. Il faut pas se mentir. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Merci aux nouveaux abonnés. Je crois que j'ai eu des désabonnements. Mais bon, en même temps, c'est normal. Quand on ne publie pas, il y en a qui s'en vont. Ben, j'espère qu'ils reviendront. Et puis ceux qui sont là encore et qui me suivent, merci beaucoup. Et si vous voulez un petit challenge émoticône pour ce mois-ci, ça va pas être très très drôle, mais pour ceux qui ont écouté la partie blabla du début, j'aimerais bien, mettons, j'aimerais bien ce double cœur là, ou ces petites étoiles là, pour penser à ce petit bébé qui s'accroche et qu'on espère rencontrer un jour. Voilà. Merci encore. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et un très bon budget. À bientôt. Bye bye.